Il a d'abord joué pour nous. Et maintenant, il se retrouve avec la sélection française. Kachunga, quand j'ai approché Kachunga, il m'a dit on attend, je parlais bien avec son papa, on attend, le petit veut venir, machin. Et puis il a joué pour l'Allemagne. Donc on a un talent pur, le jeune Luke Bakio, qui est congolais. Il n'a que 18 ans. Et ben c'est le moment de récupérer pour que en 2018 ou après, puisque même si vous prenez la Coupe du Monde d'après, en 2022, ce gamin n'aura que 24 ans. Il n'aura que 24 ans. Donc il faut miser aussi sur ça. Comme on n'a pas, nos sélections de jeunes ne fonctionnent pas très bien. Donc chaque fois que j'aurai l'occasion, moi, avec les seniors, d'intégrer un jeune comme ça de talent, je ne manquerai pas. Il y a un garçon comme Assombalanga, il hésite ou quoi? Non, Assombalanga n'a jamais hésité. Jamais, en aucun moment. Il peut arriver cette fois-ci. Oui, non, mais le grand problème d'Assombalanga, c'est qu'il était blessé. Ah ouais. Quand je l'ai contacté pour la première fois, il m'a dit « Ok, coach, il n'y a pas de souci ». Et puis, malheureusement, il s'est blessé. Et quand il s'est blessé, quand sa blessure s'est résorbée, il a recommencé à jouer. Il était à nouveau disponible. Il n'a jamais hésité à Assombalanga. Je sais que vous insistez également sur certains cas pour que ce joueur puisse à tout prix rejoindre l'équipe nationale. Jires Kembo, il y a Gaël Kakuta, il y a également Zonzi. C'est là, vous pensez, vous continuez ou bien vous avez stoppé? L'essentiel, c'est d'avoir un dialogue, une discussion avec eux. Le projet, il est là, il est clair pour tout le monde. Et ce sont des joueurs qui avaient déjà joué, qui ont déjà joué pour des sélections autres. Pour Jires, c'est fini, c'est terminé. Tout simplement parce qu'on a bien parlé. Il devait être là, il n'est pas venu. Donc on lui a même envoyé un billet, il n'est pas venu. Donc là, c'est fini. Maintenant, Gaël et Steven ont continué à parler, ils ont le projet en route. S'ils sont OK, ils viennent. S'ils ne sont pas OK, ils ne viennent pas. Et puis on continuera à être leur premier supporter. Steven est en train de faire une fierté terrible pour tous les Congolais. Et il est champion d'Europe, il joue les matchs de Supercoupe et il est là chaque week-end au plus haut niveau. Donc il est déjà international espoir français. Il n'est pas international A français. Si aujourd'hui il accepte de venir avec le Congo, je pense que personne ne va s'en plaindre. Et Afobé? Bénik est là, il va venir dimanche. Administrativement, c'est OK maintenant? Non, il vient juste pour faire ses démarches administratives qu'il n'a pas pu faire la dernière fois. Alors, coach, il y a certains joueurs qui disparaissent petit à petit de vos radars. Le capitaine Joël Kimwaki, je sais qu'il est en baisse de forme. Est-ce qu'il a la chance de revenir? Moi, je n'ai jamais enterré qui que ce soit. Le grand problème, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que une équipe nationale marche aussi par période. Joël a eu un grand coup de mou parce qu'il avait beaucoup trop joué et il a fait beaucoup de matchs. Et le Joël de maintenant a besoin de récupérer un peu plus que celui qui a joué le premier CHAN. Donc ça, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut retourner l'équation comme on veut, mais l'âge est là aussi, il faut le reconnaître. Et il se trouve que après ce CHAN qu'on vient de gagner au Rwanda, Joël était très fatigué. Même pendant la compétition, il était fatigué. Il n'a pas eu beaucoup de temps de repos. Et enchaîner presque directement, ça lui a été préjudiciable. Donc il a perdu sa place au sein du TP Mazembe. Et le fait de perdre sa place, malheureusement, il la perd. Malheureusement pour lui, pas pour le Congo. Malheureusement, il perd sa place au profit de Luindam, qui est congolais, et qui enchaîne des très belles performances. Donc lui aussi, un ancien international espoir du Congo, des moins de 23, j'étais avec tout ce groupe-là au Rwanda, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Et lui aussi, il est en train de frapper à la porte de l'équipe nationale A. Donc je regarde de près. Le choix, il est là. Donc c'est dommage pour Joël, mais c'est pas fini. Il n'y a rien de rédhibitoire là-dedans. Si jamais il reprend, qu'il reprenne sa place, il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. Il vous arrive de garder contact avec tous ces jeunes gens, de temps en temps un coup de téléphone? Je sais que vous le faites d'une manière régulière? Non, c'est pas régulier, mais disons de ma part, puisque c'est vrai qu'avec les fonctions de l'ASV Club,
c'est un peu prenant. Mais j'ai un contact, pas forcément permanent, mais quand c'est pas moi qui appelle, souvent ce sont eux qui appellent. Et on a des discussions franches et très amicales. Et même si j'ai pas des nouvelles directes d'un joueur directement, je l'ai par un autre joueur interposé parce qu'ils sont aussi tous en contact. Alors votre groupe de la COSAFA Cup, des jeunes, le Méchac, les Giganji, ils disparaissent un peu, pas involontairement, ils sont peut-être en test et tout ça. Est-ce qu'eux, ils sont plus réservés pour les CHAN ou bien peut-être vous pouvez choper dedans aussi pour renforcer l'équipe de la Coupe du Monde? Non. La Coupe du Monde, c'est en 2018. Ouais. Ce sont des gamins qui ont de la qualité. Il fallait leur donner une expérience. Donc, la COSAFA Cup, on est parti avec une équipe bis. Les professionnels ne pouvaient pas être là. C'était la période des vacances. C'est très important de pouvoir récupérer non seulement mentalement mais physiquement pour régénérer les cellules. C'est un petit peu ce qui est préjudiciable à ce qui arrive à Joël. Il n'a pas eu le temps de bien récupérer. Donc c'était hors de question de ramener les professionnels là-bas au risque d'hypothéquer toute la carrière. Et puis après, les joueurs qu'on avait, on ne pouvait pas disposer de joueurs de Mazembe. Donc on est parti avec une équipe un peu bis. Ça nous a permis de voir certains joueurs, notamment André Boukia aussi. Son passage avec la COSAFA Cup lui fait du bien parce que là maintenant, il a retrouvé une place de titulaire en première division au Portugal. Il marque. Donc voilà, il y a des gens qui vont se révéler comme ça. Et rien n'est perdu pour eux, pour la Coupe du Monde 2018. Et je sais que vous êtes trop exigeant sur les temps de jeu. Il faut absolument qu'un joueur soit compétitif pour revendiquer une place au sein de votre sélection. Yamatambi, semble-t-il, n'a pas de club. Mazembe est fini, DSMP, semble-t-il. Renaissance, ça n'a pas marché. Comment vous comptez gérer ces cas? C'est un cas particulier. Le départ de Robert a laissé un grand vide. Son remplaçant naturel qui était là en seconde position, c'est Parfait Mandanda. Malheureusement, il a perdu sa place depuis 2 saisons, il ne joue pas. Donc c'est compliqué de pouvoir briguer une place pendant qu'on ne joue pas depuis 2 saisons. Nikes Koudibana, lui, a fait un bon choix de carrière en jouant toute la saison en 2e division. Donc il tenait un petit peu la corde par rapport à ça. Mais on lui met des bâtons dans les roues au niveau de son club. On lui a proposé de renouveler son contrat à condition de renoncer à l'équipe nationale. Oui, ce sont des choses que les gens ne comprennent pas parfois de ce que nos joueurs endurent à l'étranger. Oui, tout à fait. Donc voilà, il a un peu cette épée de Damoclès au niveau de sa tête. La dernière fois, il n'a pas pu. Il a fait un très bon match contre la Roumanie. Donc il était un petit peu voué à devenir notre titulaire. C'est ça. Et puis Matin pied sur la lancée de son CHAN, qu'il a brillamment joué. C'est ça, exact. Il se trouve que malheureusement, à la fin de la saison, il n'est plus dans le D-Ring. Il n'est plus dans le D-Ring. Il va retrouver certainement un club dans peu de temps. Il m'en a parlé, donc c'est pas à moi de divulguer. C'est ça. Mais il reste à l'entraînement avec l'entraîneur national Boulaïma tous les matins. Tous les matins, il est là. J'ai vu d'ailleurs aujourd'hui. Donc il reste fit, mais c'est pas une situation qui peut durer très longtemps. Ah, très bien. Alors, vous avez fait un petit coucou à Robert Kidiaba, c'est extraordinaire. Vous l'avez invité. Ça, on n'avait pas vu ça par les passés. Vous voulez faire quoi? C'est pour montrer que l'équipe nationale appartient à tout le monde? Non, l'équipe nationale est très importante. Et moi, j'ai toujours du mal qu'on ne puisse pas reconnaître un petit peu les mérites de ceux qui nous ont fait plaisir. Exact. Je crois qu'on oublie un peu trop vite les gens et je trouve ça un peu injuste. Exact. Et c'était un peu frais par rapport à Robert. Et je tenais à ce qu'on puisse lui dire merci. Il n'a pas pu faire un jubilé en partant. Il est parti avec grande classe, avec une médaille. Et là, pourquoi pas, parce que c'est quelqu'un qui forme les gardiens. Pourquoi pas un jour le retrouver au sein de l'équipe nationale. Mais c'était important et je crois que je ferai de temps en temps comme ça appel
aux anciens qui nous ont fait plaisir. Vous avez déjà fait penser à Loaloa, je crois aussi. Hein? J'ai pensé à Loaloa, j'ai pensé à Roum. J'en ai parlé la première personne. J'ai pensé à Roum, j'ai pensé à Marcel Mbayo, j'ai pensé à Makiadi, j'ai pensé à Erita Ilunga. Ce sont tous ces gens-là, j'ai déjà parlé avec eux, qui nous ont fait énormément plaisir. Et au cours d'un rassemblement comme ça, vous pensez bien qu'ils ont encore quelque chose à donner. Moi, quand Roum joue, ça me fait plaisir. Quand il joue dans Renaissance, ça me fait plaisir. Contrairement à ce que certains croient, ça me fait énormément plaisir. Et si jamais je dois travailler au cours d'un stage, la dernière passe, qui peut venir démontrer la dernière passe à part un Roum? C'est ça. Donc, de temps en temps, l'intégrer, parler un petit peu de l'expérience, de leur vécu d'équipe nationale. Dernièrement, avant le match, il y a Jeanne Kabongo qui est passé. Ah, très bien. Il est passé nous parler avant le match. Même à Kigali? Non, ici, le match contre la République centrafricaine. Ah, très bien. Okay. Donc, lors de ma causerie, il était là, et Jeanne est passé, il a dit un petit mot, ça fait plaisir. Il y a quelque temps, Chabani était passé nous voir un jour à l'hôtel. Bon. Ça, ce sont des choses qui... on transmet un vécu, on transmet ce qu'on a vécu là-dedans, on a mouillé ce maillot. Et c'est très important. Oui, ça j'ai vraiment apprécié personnellement parce qu'on est un peu jaloux. Le Nigeria les fait, le Cameroun, qui se fait même accompagner parfois des anciens footballeurs qui les accompagnent dans des phases finales. C'est extraordinaire. Bravo pour cette initiative. Alors dites-moi, Florent, est-ce que Mbokani va venir? Oui, il est là. Ah, c'est formidable. Mbokani va venir. Ah oui, d'accord. Mbokani va venir. On a eu ce petit couac de communication, je crois. Mais on est resté très calme. Les gens adorent quand ça va pas bien, puisque je sais c'est ce qui est vendeur. Mais quand même moins d'une semaine après, quand Mbokani a appelé le président pour discuter avec le président, il n'y a rien qui a été médiatisé. Moi, je suis allé jusqu'à Norwich pour parler avec Mbokani. Quand ce qu'on a parlé, ce qu'on s'est dit n'a pas été médiatisé. Et puis, on a décidé qu'il revenait. Voilà. Ah ouais, alors ça sera bien pour nous. C'est un joueur important dans votre dispositif? C'est un joueur très important. On ne peut pas se passer de tous nos joueurs. Absolument. Mais c'est vrai, comme je dis, il y a un critère qui est là. La concurrence est très forte à ce poste-là. Elle est vraiment très forte. Il nous manque de la concurrence à certains autres postes. Mais à ce poste-là, elle devient de plus en plus ardue. Et c'est très bien, même pour les joueurs eux-mêmes, parce que là où ils sont obligés de beaucoup travailler et c'est très bien aussi pour leur carrière. Alors, Florent, RDC Kenya, mardi, 18h au stade de Martyrs. Vous décidez de prendre les risques à 4 jours du début de la campagne de la Coupe du Monde? Au départ, on ne devait pas jouer le Kenya, on devait jouer l'Irlande, après le match contre la Libye. Ouais. Mais le Kenya se présentait à cette date-là. J'ai accepté tout simplement parce que beaucoup de nos joueurs ont un petit manque de temps de jeu. Donc c'est l'occasion de les remettre bien en jambes avant ce match contre la Libye. Est-ce qu'on peut connaître quelle équipe vous allez monter? Vous allez monter l'équipe des remplaçants ou c'est vraiment la grande équipe qui jouera le samedi 8? Pour le Kenya, ouais. Non, on va regarder par rapport au temps de jeu. Je crois qu'on a droit à 6 changements. Donc on va essayer de tester déjà certaines choses en vue du match contre la Libye. Sachant que déjà sur la liste des 28 qui étaient donnés, j'enregistre déjà 2 forfaits. C'est-à-dire Cédric Mabouati qui est blessé et le capitaine Youssouf Moulumbu qui est blessé au niveau du pied. Donc il y aura déjà du changement par rapport à l'équipe qui a joué puisque Moulumbu qui avait démarré le match ne sera pas là. Alors les publics, ton public qui a toujours été avec toi et tout, un message? Un grand message de remerciement déjà au public. Il a été extraordinaire contre la République centrafricaine. Il a été extraordinaire. Et donc je le remercie grandement. C'est pour ça que je l'interpelle en même temps que je le remercie. Ouais. L'interpellation, c'est quoi? C'est qu'il se remémore un petit peu, tout simplement, les matchs qu'on a joués. Quand il arrive et qu'il insulte Pierre-Paul ou Jacques, on gagne difficilement. On gagne, on va dire, sans lui. Mais par contre, quand il arrive et qu'il encourage comme la RCA, on gagne en faisant un très bon match. Je vais dire, bon, il n'y a pas que ça, le fait de faire un grand match, mais il contribue à ce qu'on gagne de façon assez aisée. Donc, qu'ils viennent et qu'ils choisissent
Qu'ils choisissent. Et qui doit apprendre à être patient. Oui, qu'ils choisissent. Il veut quoi qu'on soit poussif ou qu'on soit brillant. Et qu'il fasse son travail. Je pense que son travail, c'est de venir pousser l'équipe nationale. Tout le monde a envie d'aller en Russie. Ben, pour ça, tout le monde doit faire son travail. Et uniquement son travail, pas faire l'ingérence sur le travail de l'autre. C'est ça. Et le match du soir, c'est mieux, ça vous arrange, c'est plus frais? Pour moi, c'est plus intéressant. Ouais. Pour moi, c'est plus intéressant parce qu'on joue dans la fraîcheur. Et les joueurs ont beaucoup plus de tonus que quand la chaleur est là. Et ça, c'est un paramètre que les gens oublient souvent. Mais les matchs du soir sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus attrayants que les matchs de l'après-midi. Alors je vous souhaite bonne chance pour mardi 4 et surtout pour les samedis 8 octobre. Je sais qu'on va renvoyer du monde parce que tout le monde ne peut pas rentrer, heureusement que la RTNC sera là pour relayer pour l'ensemble des téléspectateurs. Vous recevez beaucoup de courriers aussi de la part de nos compatriotes éparpillés à travers le monde? Je reçois beaucoup d'appels, oui. Beaucoup d'appels et des SMS et des messages SMS. J'ai pas encore ouvert mon site. Je vais ouvrir un site d'ici la fin du mois. Mon site internet, je vais l'ouvrir et puis Facebook et Twitter. Mais pour l'instant, peut-être que je reçois encore plus que ça. Mais il y a 2 ou 3 imposteurs qui sont sur Facebook et Twitter. Donc c'est pas moi. Et ils reçoivent les messages et ils répondent comme ils veulent en tant que Florent Ibenge. Donc voilà. Bravo. Merci Florent Ibenge, vous avez parlé d'Mbokani. Effectivement, Mbokani a été titulaire hier avec l'équipe de Hull City. Le match est passé en direct sur la RTNC. Hull City et Mbokani ont été battus par Chelsea sur le score de 2-0. Et aujourd'hui, première surprise au championnat d'Angleterre, Tottenham vient de battre Manchester City par 2-0 et que Manchester United et Stoke City ont fait match nul. 2 buts partout en Espagne. Pour le moment, Real Madrid 1. Eibar 1, le match n'est pas encore fini. Sinon, Valence a été battu sur son terrain par l'équipe de Atlético Madrid sur le score de 0-2. Et Barcelone va jouer ce soir à l'extérieur sur le terrain de Celta Vigo en Allemagne. Eh bien, l'équipe de Tisserand, Malser Tisserand qui vient ce week-end ici à Kinshasa, a été battue par Offenheim. 2-1. Fribourg a battu l'équipe de Francfort par 1-0. En France, Marseille a fait match nul cet après-midi, avec face à Angers 1 but partout. Et l'équipe de Nice, nous sommes à la mi-temps, est en train de mener 1-0 devant l'équipe de Lorient. Je rappelle que mardi, à 18h, juste au stade de Martyrs, RDC Kenya. Et samedi, à 18h30, RDC Libye. Première journée, Coupe du Monde, mais il y aura d'autres attractions, et notamment les cercles hippiques de Kinshasa, qui va accueillir le 14e concours international le week-end du 14, 15 et 16 février. Il y aura 5 cavaliers internationaux, 2 cavaliers viennent de Belgique, Dominique Joassin et Marie Foulon. Un cavalier vient de l'Afrique du Sud, Johannes. Il y a un cavalier qui va venir de l'Angleterre, Sion Koy. Et un cavalier qui viendra du Sénégal, Amouzi Kaouzou. Voilà donc les cavaliers invités à cette manifestation internationale. On vous a toujours dit que la RDC est fréquentable. On peut venir chez nous à n'importe quel moment de l'année. Voilà, on organise des épreuves internationales. Maintenant, c'est en préparation. Nous avons rencontré les dirigeants du cercle hippique de Kinshasa. National de Kinshasa qui aura lieu le vendredi 14 dès 16h, le samedi 15 dès 16h et le dimanche 16 dès 10h du matin. Avec quels participants? Alors, cette année, nous avons 5 participants. Un participant qui vient pour la première fois du Sénégal, qui s'appelle Amoudi Kazoum. 3 participants qui viennent de Belgique, des habitués, Eric Van Sandfort, Marie Foulon et Dominique Joassin, et une cavalière sud-africaine, Johan Van Achterberg. Et Kinshasa avec ses cavaliers? Kinshasa, tous les cavaliers sont présents au rendez-vous et nous attendons bien entendu le public de Kinshasa nombreux dans nos installations. Et côté officiel? Côté officiel, nous avons notre chef de piste Jeudi Fourneau qui revient. Pour notre président du jury, ce sera Jacques Guillain et le chief steward Albert Janssen. Alors Marie-Claude, sous quel signe vous placez le CSI 2016?
Alors, nous plaçons le CSI 2016 sous le signe de la convivialité, de la sportivité et d'une ambiance top. Et le public, un message. Cher public, nous vous attendons nombreux. Soyez présents pour nous encourager. Nous avons besoin de vous, comme de nos sponsors d'ailleurs, qui sont restés fidèles cette année encore. Nous avons notre partenaire officiel, qui est la Rabobank. Nous avons également notre partenaire principal, qui est Vodacom. Nous avons Bras Congo, qui sera présent, comme Exas Afrique, Nile Dutch, Orion Group, vous les voyez là, d'ailleurs, Cobil. Ils seront tous présents cette année à nos côtés. Et les dispositions sont prises également pour les cavaliers internationaux, logement, restauration, aucun problème. Aucun problème, tout est pris. Les cavaliers internationaux seront logés chez des membres, à l'hôtel Sultanier également, que nous remercions. Pour tout ce qui est restauration, comme d'habitude, nous aurons un restaurant et dans le parking VIP, nous aurons tous les stands qui offriront de la restauration, tant